Donc voici une petite vidéo sur comment bien sceller son cheval. Tout d'abord, on va distinguer trois parties. L'épaule, le dos, qui se finit à la dernière côte, et l'arrière-main. La selle ne doit absolument pas reposer ni sur l'épaule, ni sur l'arrière-main. La selle doit donc se situer entre l'épaule, l'omoplate, et la dernière côte. Donc avant de sceller un cheval, on regarde si la selle lui convient. Pour ce faire, on la pose sur le garrot. Et là, elle est absolument mal mise. Ne vous inquiétez pas, on ne va pas la laisser comme ça. On la pose sur le garrot et on va la pousser en arrière jusqu'à ce qu'elle se cale toute seule sur le dos du cheval. Donc je la pousse, je la pousse. Ah, elle est bloquée. Je la pousse en avant pour vérifier si elle va bien. Elle avance plus, elle est bloquée. Droite, gauche, elle tourne pas. Ma selle va à mon cheval. Maintenant, on a 4 points à vérifier. On doit vérifier si la selle n'empiète pas trop sur l'omoplate. Ici, je fais le tour de l'épaule avec mon doigt. L'os est juste avant la matelassure. Ce qui est bien. Plus en arrière, mieux c'est. Ça libère l'épaule. Je vérifie derrière si ma selle ne dépasse pas de la dernière côte. Dernière côte, je la suis, je remonte. Elle est ici. J'ai de la marge, ma selle ne dépasse pas. Ensuite, on vérifie que les étrivières sont perpendiculaires au sol. Ça semble perpendiculaire. On vérifie de même pour les sanglons. Ils descendent perpendiculaires au sol. Et on va vérifier une dernière chose, c'est que si on prolonge les sanglons, voilà, il doit y avoir entre la pointe du coude de mon cheval et ma main au moins un travers de main. Ce qui est le cas aussi. Donc la selle va à mon cheval, je n'ai absolument pas besoin de rajouter d'artifice. Donc je vais sceller avec un tapis fin. Un tapis fin, type coton. Hein, bon, on fera pas attention à la propreté du tapis qui vient de tomber dans la boue. Le tapis, là il a sa place. Oui, mais pour éviter les petits plis de poils, on va le mettre bien en avant, sur le garrot. Maintenant, on repose la selle sur le garrot, comme tout à l'heure. Voilà. Et là, la selle n'est absolument mal mise. Du coup, on va faire comme tout à l'heure, la pousser en arrière. Mais avant, on va bien dégarrotter le tapis devant, le relever dans la gouttière derrière, saisir le tapis et le quartier de la selle, rester à tenir le tapis derrière, et on va pousser la selle en arrière, jusqu'à ce qu'elle se bloque. Ma selle est bloquée, elle n'avance plus, elle ne recule plus, elle ne tourne pas. Étrivière toujours perpendiculaire, sanglon aussi, mais il ne reste plus qu'à sangler. Le sanglage aussi va indiquer si la selle va bien. Je ma sangle. La sangle ne doit pas se situer trop près des coudes. Sinon, vous essayez de baisser votre cheval, de modifier son amplitude, enfin bref, rien de bon. Elle doit se situer au moins à une main derrière la pointe du coude. Ce que nous allons vérifier. Donc, ma pointe de coude ici, ma sangle là, entre les deux, je peux mettre un travers de main, ma sangle est bien placée. Autre truc à regarder, si la sangle descend verticalement. La sangle ne doit ni tirer la selle en avant, ni la tirer en arrière. Sinon, c'est que la selle n'est pas adaptée. Donc voilà, et ben, j'ai un cheval bien scellé avec une selle qui lui va. Il ne me reste plus qu'à mettre en selle.